Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir le cours d'analyse macroéconomique, à savoir le module 1, offre et productivité. Il s'agit en fait dans ce module de comprendre les mécanismes fondamentaux de la production économique et les contraintes structurelles qui façonnent la capacité productive d'un pays. Donc, dans ce module, nous allons nous concentrer sur la première section qui est qu'on appelle les contraintes de l'offre, c'est-à-dire les limites internes qui empêchent ou favorisent la croissance d'un pays. Par exemple, imaginez une voiture de course. Pour aller vite, pour aller très vite, il a besoin d'un moteur puissant, c'est le capital, d'un bon pilote, le travail, d'un système bien réglé, l'efficacité. Donc, une économie, c'est exactement la même chose. Maintenant, nous allons nous attaquer à la fonction de production. Donc voici l'équation que vous le voyez sous la forme générique, l'équation clé de cette partie qui est Y égale A fois F de K et L. C'est-à-dire Y, c'est la production totale d'un pays, K, le capital, ce capital, il peut être sous forme machine, bâtiment, équipement. Il y a L, le travail, qui est le main d'œuvre, et A, l'efficacité globale, aussi appelée productivité totale des facteurs. Pour mieux comprendre, nous imaginons une recette de cuisine. Donc, K, par exemple, le capital pour cette recette de cuisine, K, ce sont les ustensiles. C'est le capital, à savoir, le capital pour cette recette de cuisine, le capital, ce sont les ustensiles, à savoir le four, la casserole. L, le travail, ce sont les mains de cuisinier. Et A, c'est la recette secrète qui permet de faire un gâteau réussi, même avec les mêmes ingrédients. Donc un bon chef produit mieux. C'est ça la productivité. Maintenant, dans ce slide, nous allons nous attaquer à la partie investissement et accumulation de capital. En effet, le capital se construit au fil du temps, mais il s'use, c'est-à-dire il se déprécie. Et il perd sa valeur aussi. C'est ce qu'on appelle la dépréciation. Pour en tenir compte, on utilise cette formule Kt égale Kt moins 1 fois 1 moins delta plus IT, c'est-à-dire en abréviation, c'est-à-dire l'investissement. Donc prenons une image concrète. Vous possédez une flotte de 100 camions. Chaque trimestre, 2% devient inutilisable, c'est-à-dire il se déprécie. C'est la dépréciation. Mais vous en achetez 5 nouveaux. Donc, résultat, votre capital net augmente. Augmente, c'est exactement ce que cette formule nous permet de suivre. Maintenant, nous allons parler du facteur travail. Tout le monde n'est pas automatiquement compté dans le travail d'un pays. Par exemple, imaginez un stade de 100 000 personnes. Ceux qui veulent jouer sont la population active. Ceux qui ont effectivement un contrat et jouent sont les emplois occupés. C'est donc en appliquant le taux de participation qui veut jouer, puis le taux d'emploi qui est sur le terrain, qu'on mesure le facteur travail réellement mobilisé, c'est-à-dire le travail effectif. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'élément essentiel de la production totale d'un pays. C'est la productivité totale des facteurs. Car même avec beaucoup de capital et la main-d'œuvre, la croissance dépend de l'efficacité avec laquelle ces ressources sont utilisées. C'est ce qu'on appelle la productivité totale des facteurs.
en abrégé PTF. Imaginez, par exemple, nous prenons une étude de cas. Imaginez deux fermes avec les mêmes machines et le même nombre de travailleurs. L'une produit 2 fois plus que l'autre parce qu'il utilise des méthodes modernes. C'est ce qu'on appelle la productivité totale des facteurs qui fait la différence. Maintenant, nous allons voir l'élément essentiel et stratégique qui complète la technologie. Car la technologie ne suffit pas, c'est la gouvernance et le climat des affaires. En effet, les institutions et les politiques publiques comptent aussi. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui veut ouvrir une boulangerie. Dans un pays X, il lui faut 3 jours. Dans un pays Y, 6 mois, il lui faut 6 mois à cause des démarches administratives. Ce type d'écart est mesuré par l'indice Doing Business. À votre avis, devenez quoi? Un meilleur climat des affaires égale meilleure productivité aussi. Nous allons maintenant analyser la corrélation entre les réformes structurelles et les productivités totales des facteurs. En effet, d'après des études du Fonds monétaire international, nous montrons que des réformes structurelles, comme par exemple moderniser le secteur bancaire ou simplifier les réglementations ou les lois, peuvent considérablement booster la productivité. C'est comme, par exemple, nous allons voir une étude de cas, c'est comme changer un vieux moteur diesel pour un moteur électrique. Les mêmes ressources, mais des meilleurs résultats. Maintenant, pour finir cette section, nous allons voir les points clés à retenir. La croissance d'un pays dépend du capital, du travail et surtout de l'efficacité avec laquelle ces deux facteurs sont utilisés. Donc, c'est-à-dire l'efficacité, ça peut être comme par exemple le train à grande vitesse, l'intelligence artificielle, etc. Donc, les pays qui réussissent à combiner intelligemment investissement, emploi, réforme, voient comme la réforme administrative pour ne pas euh, pour, pour l'investissement, etc., voient leur productivité et leur niveau de vie progresser. En résumé, il ne suffit pas d'avoir un bon joueur, il faut aussi une bonne stratégie et un bon entraîneur. Merci pour votre attention et à la prochaine section. Merci de ce module. Merci.